Une nouvelle marque, Melco? Oui, absolument. C'est une marque que l'on commence à introduire sur le marché français très récemment, puisque c'est la première présentation officielle de ces serveurs. Melco, c'est une marque japonaise qui est issue d'un très grand groupe qui s'appelle Buffalo. Buffalo, c'est un des leaders mondiaux de la fabrication de disques durs et de SSD. Le monsieur qui a créé Buffalo est un monsieur japonais qui, dans les années 70, avait créé une platine vinyle, donc avait commencé à produire des produits pour l'hi-fi. Et en sortant ses serveurs, il fait le lien entre son activité professionnelle et sa passion pour la musique. Donc un serveur, ça fait beaucoup de choses. Oui. Il y a plusieurs modèles qui Alors il y a existent. deux modèles chez Melco. Celui-ci, c'est le N1Z, qui est le haut de gamme de la marque, qui en fait incorpore 1 Tera de mémoire en SSD. Uniquement des SSD, donc pas du tout de disque dur à l'intérieur, double alimentation. Et le modèle plus petit, en fait, qui est plus grand d'ailleurs en termes de boîtier, mais plus petit en termes de prix, est à 4 Tera lui de mémoire, mais avec des disques durs. Donc il y a une différence importante, puisqu'effectivement les SSD, en plus d'être extrêmement silencieuses, ne vibrent pas, sont plus rapides, donc donnent une fluidité supplémentaire encore à la lecture numérique. Et on arrive avec cet appareil à avoir le sentiment d'écouter vraiment des masters analogiques. C'est absolument impressionnant. Il y a une fluidité, une liquidité dans le rendu du signal qui fait qu'on oublie tous les artefacts numériques, tous les problèmes liés au jitter. Et ça donne un très grand naturel de restitution. Je présume que compatible tout. Alors, c'est très simple parce qu'en fait, tout repose sur des entrées et des sorties USB. Et c'est vraiment un format universel. Avec l'avantage majeur, c'est qu'on peut jouer du DSD natif pour le coup. Il faut aller se relier à un convertisseur. Ici, on utilise le petit convertisseur USB de chez R, le QB9. Donc, tous les convertisseurs qui ont une entrée numérique en USB ou les amplis, exemple de Vialet ou autre, puisqu'on retrouve ça également maintenant, soit sur des lecteurs CD, soit sur des amplis, peuvent tout à fait être accompagnés par cet appareil qui va servir d'unité de stockage et de serveur pour jouer la musique dans des conditions qui sont optimisées par rapport à un ordinateur. En fait, c'est ça l'idée, c'est d'avoir les fonctionnalités d'un ordinateur, une très grande simplicité. On le commande avec une petite tablette et on supprime totalement l'ordinateur et on a un appareil qui est complètement optimisé en termes de gestion des bruits, de gestion mécanique, de gestion des alimentations par rapport à un ordinateur. À part les différences disque dur, SSD, on a exactement donc la même connectique. Alors, les fonctionnalités sont les mêmes, la connectique est la même. Il y a deux ports Ethernet également, un pour aller chercher le réseau Internet évidemment, et l'autre pour éventuellement se relier à un NAS chez soi, donc qui permet d'augmenter la capacité de stockage et d'aller chercher tout ce qui est stocké sur un serveur type Synology par exemple, pour venir compléter le giga qui est déjà une quantité importante en SSD. L'autre lecteur, effectivement, est simplifié au niveau du châssis, par exemple, puisque là, on a un châssis qui est entièrement en métal, en aluminium massif. Il y a des économies qui ont été faites sur des choses qui sont effectivement, entre guillemets, plus accessoires. On a quand même des éléments importants comme la double alimentation, qui produisent aussi une qualité sonore qui est supérieure, mais le premier modèle est déjà très intéressant, assez bluffant d'ailleurs. Donc on est à quel prix sur les deux modèles? Alors le premier modèle est à 1 990 € et celui-ci est à 7 990 €.